c'est l'embarquement qui commence. Il reste encore la dernière zone qui n'a pas été encore annoncée, c'est celle dans laquelle je suis. Mais je pense que je vais me lever pour y aller puisque ça devrait vraiment pas tarder. C'est parti! Let's go! 3터미널 니뿌리입니다. 이 열차의 좌석은 모두 지정석입니다. Please self-dispose of them in the self-disposable box. Voluntary declaration of... L'aéroport est gigantesque. Arrivé à l'aéroport de Séoul, ça fait à peu près une demi-heure. Le temps de faire un tour, des tours pour aller dans une zone de transfert, security check, puis pour revenir devant la porte, puisqu'en fait l'avion il est nettoyé, et je pense il recharge en carburant. Et là normalement l'embarquement devrait débuter d'ici peu, puisqu'il est 16h30 et ils ont annoncé 16h30 heure locale. Je crois qu'il est 8h30 en France actuellement. J'ai à peine dormi, je suis claqué. J'espère que le lit il est bon ce soir. Les caractères que je comprends pas trop. Mais c'est marqué en anglais Tokyo Narita. C'est pour moi. Voilà, j'ai terminé le passage de la douane. Donc maintenant, welcome to Japan. J'ai besoin de trouver comment acheter le billet pour... je crois que c'est là. Pour acheter le billet du train. Hey, c'est le mois du lendemain. Je suis en train de faire le montage de la vidéo du trajet. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai pas trop expliqué, et pourtant il serait très intéressant pour ceux qui font ou qui comptent faire ce voyage, donc mes amis plus tard notamment, lorsqu'on passe par Séoul ou même quand on arrive au Japon, avec ces histoires de security check et de douane. Donc quand on est arrivé à Séoul, mon avion il a fait juste une escale pour déposer des passagers, refaire le plein, nettoyer l'avion, changer d'équipage, puis repartir vers Tokyo. Et donc pendant ce temps-là, tous les passagers devaient sortir, même ceux qui continuaient jusqu'à Tokyo. Et on a dû passer la zone de transfert de Séoul, là où on a la security check, où en fait on dépose juste ses bagages à main, on enlève son blouson, tout ça, et on passe. Donc un truc voilà, standard. Là ensuite, je me suis déplacé jusque devant la porte d'embarquement. Ça a été bien fait puisqu'ils nous ont mis un panneau écrit en anglais et japonais pour dire vous devez aller à la zone de transfert, security check et tout. Donc là ça a été bien fait finalement.
C'est pas difficile en fait, même si j'ai pas suivi la masse parce que je suis allé aux toilettes et que du coup il y a un autre groupe qui s'est glissé, c'est pas difficile en fait de retrouver son chemin, c'est vraiment bien indiqué dans l'aéroport de Séoul, c'est gigantesque, il y avait pas grand monde finalement. Donc ça voilà, c'est un premier point. Le second point, c'est l'arrivée au Japon. Donc l'arrivée au Japon, j'ai dû remplir un petit formulaire qui m'a été fourni par les hôtesses de l'air dans l'avion. Donc le formulaire pour dire est-ce que tu prends des matières dangereuses, des narcoleptiques, quelque chose à déclarer en fait. Donc pour mon cas, c'est non, j'ai pas de médicaments. Par la suite, tu descends, là c'est le moment où tu vois partout des panneaux interdiction de prendre en photo. Donc là tu commences un peu à flipper, hein. Tu te dis c'est la douane et tout, c'est normal, tu prends pas en photo à la douane. Mais là, plein partout et tu vois plein de gens. Autant à Séoul, t'avais 2-3 personnes qui attendaient, mais là t'avais vraiment des dizaines et des dizaines de personnes. Tu t'étales dans un labyrinthe de couloirs et puis t'as des personnes qui font oui, allez-y. Toi, tu vois ça, tu fais waouh, qu'est-ce qui va se passer? Donc là arrive une salle où déjà tu vois partout QR code et tout. Et là tu te dis mais j'ai rien rempli de QR code, j'ai regardé sur partir au Japon dernière minute et il fallait rien faire. Bon effectivement, comme moi, tu n'avais pas spécialement plus à faire, si ce n'est de préparer tes documents, qui sont le passeport étant passeport vaccinal, tes preuves de vaccination ou test PCR négatif, je crois. Moi c'est le test, moi c'était les vaccins. Et justement, cette première étape, c'est pour vérifier que tu es bien vacciné. Donc, tu as un petit formulaire à remplir. En plus, ils sont vraiment sympas puisque tu as toute une zone avec des gens qui t'expliquent et tout. Ils sont vraiment à l'écoute. En plus, ils te connaissent, ils savent te répondre en anglais. Ah bon, dire oui, non, tu fais ça et ils te montrent sur le téléphone. Voilà. Franchement, super sympa. Et de toute façon, si tu es cordial et que si tu es à l'écoute, tout ça, ça se passera très bien. Donc là c'est bon. Si moi j'avais le format papier, mais je pense que le format surtout sur anti-Covid il fonctionnerait aussi puisque c'est le même QR code. En revanche, ça les a quand même bien aidés de voir cette partie-là. Prenez pas, récupérez pas mon truc certificat anti-Covid. De toute façon, ils vérifient le nom, ils vérifient quel est le fabricant et la seule chose qu'ils m'ont demandé en fait, c'est si les 3 doses j'ai fait le même. Et puis après, ben voilà, c'est validé, je passe. Donc là, cette étape pour le contrôle vaccinal, c'est bon. Donc là, ça c'était déjà un petit stress à se dire est-ce que ça passait bien. Et ça passe bien. Ensuite, l'étape d'après, c'est la douane. Donc là, la douane, la première étape, c'est tu remets ton formulaire avec ton passeport, le formulaire que tu as rempli dans l'avion, et on te demande de passer tes 2 index sur une machine où tu regardes comme ça. Donc, moi, ça n'a pas marché pour mes coups parce que j'étais trop près, apparemment. Mais la deuxième fois, ça marche. Donc là, rien de particulier. Et c'est à ce moment-là qu'ils te mettent un autocollant. Tu continues, c'est pas terminé, puisque là, tu as un autre formulaire à remplir. Et donc là, un formulaire que tu pouvais potentiellement faire sur Visit Japan en amont. Les 2 autres précédents formulaires, tu pouvais les faire papier, notamment avec le deuxième qui était fourni dans l'avion. Mais tu pouvais les faire aussi sur Visit Japan. Et donc là, ce troisième, bah, tu peux le faire aussi sur Visit Japan, comme moi, en papier. Là encore, tu as les personnes qui t'aident, tout ça. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire. On peut arriver juste avec son passeport, son truc vaccinal, et ça passe. Du coup, j'ai fourni le papier que j'ai rempli. Là encore, en fait, c'était les mêmes questions qu'avant, mais un peu plus détaillées. Et c'est tout bien passé. Tu passes à la douane. Et là, ils te demandent combien de temps tu comptes rester. Bon, bah voilà, 15 jours. Est-ce que vous portez est-ce que vous avez tous vos bagages? Oui. Je lui montre que j'ai que mon sac à dos. Il me demande est-ce que j'ai des articles à déclarer. Je fais non. Je lui dis pas de tabac ou quoi. Il fait ok. Voilà. Bon, je pense qu'il s'est dit oui, j'allais pas transporter des litres d'alcool ou de tabac là-dedans. Et puis par la suite, bah, il me dit ok, c'est bon.
tu passes là le guichet. Là, tu as quelques personnes à la douane avec des espaces machin, donc je pense que jusqu'à cette étape, ils peuvent encore t'arrêter pour me dire de fouiller le sac. C'était pas mon cas. Je suis parti. Et là, pression en main. J'ai fini les papiers. Maintenant, le coup de pression, il faut que j'arrive à prendre un billet et j'espère que le guichet est ouvert. Et ça, avant de venir au Japon, si vous voulez faire comme moi et prendre un billet truc, donc il y a les machines, mais prévoyez quand même d'avoir quelques yens en avance. Moi j'avais pris l'équivalent de 100 €, c'est-à-dire là avec le cours actuel et le taux de change que j'ai eu, donc j'ai fait 101,05 € pour le taux de change à Amsterdam, et c'était 14 000 yens, si je me souviens bien. Voilà, ça dure 7 minutes, mais je pense que cette petite mise au point, c'est intéressant quand même. Donc, c'est reparti. 제3터미널 니뿌리입니다. 이 열차의 좌석은 모두 지정석입니다. Ok, je suis dehors. Et ça y est, je suis en plein cœur du Japon. Donc 20-25 minutes de marche jusqu'à l'hôtel et je pense que je vais passer par un petit combini avant pour acheter un truc vite fait à manger. Ouais, j'allais la faire à la française pour attendre au feu rouge. Une croix. Train. Et là je suis sur un passage qui est au-dessus d'une route. Et non, cette fois-ci j'ai vraiment trouvé l'église catholique du quartier du Hainaut. Et parce qu'en fait j'ai pas pris la bonne route. J'adore le principe des ponts piétons. C'est trop bien. Je viens d'arriver dans mon premier hôtel, un ryokan, situé à 20-30 minutes de marche de la gare de Ueno. Je suis exténué, mais je suis trop content de la chambre. C'est rien que de voir en fait un matelas, c'est un futon, j'ai jamais dormi dedans, mais rien que de voir ça, je vais tellement pouvoir dormir. Ça fait depuis, je pense, quelque chose comme 36 heures, un truc dans le genre, que je n'ai pas réellement dormi. Je me suis assoupi quelques heures dans l'avion, c'est seulement ça. J'ai vraiment un gros retard de sommeil. Donc là, je vais bien dormir. Et dormir à la française, c'est-à-dire tu te réveilles quand tu te réveilles. Et on verra ce que ça donne. Je suis super content, mais je suis tellement fatigué. Pour le premier repas, en fait, je me suis dit, je vais pas prendre, vu que j'arrive tard, parce que là, il est déjà 22h30 et qu'apparemment beaucoup de supermarchés, enfin, de restaurants sont fermés. Il n'y a que les supermarchés qui restent ouverts, assurément. J'ai pas pris de gros risques et j'ai pris quelque chose à manger. Sauf que j'ai pas pris de baguette. Bon, après, je vais en trouver. Et finalement, j'ai pas de micro-ondes pour faire chauffer, mais bon. J'ai pris en sachant que ça, je pouvais le manger cru. C'est du gratin avec du popcorn, penne, cream and cheese. On va pas se mytho, c'est pas le truc le plus japonais, quoi. Demain, je me rattraperai. Mais là, ce soir, ça va être repos. Repos. Trop content. Trop putain content. C'est un rêve de gosse ici. Un rêve de gosse éveillé, quoi. Génial. Du coup, le ryokan,
C'est une auberge traditionnelle japonaise. Donc là, c'est pas quelque chose qui est tout en bois dehors, à l'extérieur. Non, c'est quand même dans des bâtiments modernes, on est dans Tokyo. Cependant, là, c'est du tatami sur lequel je me repose. J'ai un futon pour dormir et j'ai une petite douche personnelle. Alors, je crois que me souvenir que celui que j'ai choisi, il y avait des installations supplémentaires. Mais même si on est dans le traditionnel, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas moderne. Il y a une télé qui est juste derrière, même si je ne vais pas m'en servir. Mais même si, vu que c'est traditionnel, bah, il y a des petites peintures ici, notamment là, un saut de calligraphie, qui font vraiment penser au Japon très ancien, quoi. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance et c'est calme. J'essaye de ne pas parler fort parce que je ne sais pas comment est l'isolation ici. Mais très content ouais, de cet endroit. Je vais pas tergiverser plus longtemps. Je vais me laver, je vais me reposer, je vais manger, je vais dormir. Puisque demain commence les vraies visites. Là, je me suis juste un peu baladé en sortant de la gare pour pas faire uniquement du train. Mais demain, c'est la grosse balade.